local de Madjamakou pour la suite de notre investigation. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous avons à vous poser des questions sur votre école. Et alors, nous vous prions de nous répondre avec honnêteté aux questions. Est-ce qu'on peut aller? Oui, on peut aller. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge et puis nous parler un peu de votre famille? Je m'appelle Lem Essohana. Je suis directeur du CG Fatima. Je suis enseignant aussi des cours d'histoire et de géographie. Et je dispense dans la mesure du besoin le BCM et le sport. Je suis marié, père d'un enfant. Merci beaucoup. Merci. Alors, depuis quand exercez-vous ce métier d'enseignant? Le métier d'enseignant, je l'ai commencé cette année. Alors, depuis cette année, année scolaire 2015-2016. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'historique du mariage de ce sujet? Comment c'est né? Est-ce que c'est l'État qui a amené ça? Ou bien c'est les parents eux-mêmes qui ont initié? Si on entend CGIL, l'initiative locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Le CG, le CG l'initiative locale, Madjamakou, sa naissance, je pense qu'il remonte de 2 ans. Parce que nous sommes à 2 niveaux, la classe de 6e et la classe de 5e. Je n'étais pas là à sa naissance, mais je suis là cette année, je suis le directeur. En ce qui concerne les difficultés, Donc c'est qui a initié? c'est l'initiation. C'est l'État ou bien c'est les communautés? L'initiation, c'est les parents d'élèves. Les parents d'élèves, dans le besoin d'un CG dans leur localité, ont initié cette école. Puisque, vu la distance que leurs enfants parcourent pour aller ici, Gléy, qui est à 25 km de canton, ils ont vu que les enfants sont plutôt. Et partant de là, ils ont eu la volonté de créer un CG. Bien avant ça, ils ont demandé que l'État les assiste. Quand l'État ne les assistait pas, ils se sont donnés la volonté de le faire en attendant qu'un jour l'État puisse venir à leur aide pour essayer de pallier à la situation. Oui, monsieur le directeur, Oui. je vais vous attaquer un peu là. Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Le travail d'enseignant, je pense que la fierté, je l'ai. Parce que lorsque je suis avec les enfants, je provoque une certaine émotion que je n'arrive pas même moi-même à contenir. Parce que le travail d'enseignant, je pense que ce n'est pas en quelque sorte la recherche de l'argent, mais c'est une vocation. Ce que je sens de devoir pour moi. Les difficultés, j'en pense que si vous avez déjà vu le CGIL, vous verrez qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous verrez qu'il y a beaucoup de difficultés parce que c'est un truc embryonnaire. Nous vivons sous les appartements, les paillotes. Bientôt, la saison des pluies va commencer. Et je suis sûr que nous serons embêtés, sérieusement embêtés. Lorsque la pluie va s'abattre avec le vent, je suis sûr que la pluie va rentrer sur nous. C'est la première des difficultés que je suis en train d'énumérer. Ok, partant de là, quels sont au moins 2 ou 3 problèmes prioritaires qui vous tiennent encore, qu'il faut résoudre pour la vie, une bonne vie à l'école là-bas? À l'école là-bas, pour que je puisse y bien aller, moi je pense que la première des choses à avoir, c'est un bâtiment scolaire. Un bâtiment scolaire. Et ensuite, les infrastructures scolaires. Les infrastructures scolaires, je pense que si nous les avons, on aura résolu quand même une part des problèmes. Un peu ces infrastructures, concrètement, Les infrastructures
les documents. Parce que nous sommes ici, nous utilisons notre connaissance propre et en plus quelques documents. Nous n'avons pas les documents. Et au droit, encore, trois projets que tu penses, troisième chose, il faut faire encore. Au niveau du sport aussi, on a vraiment, il n'y a rien comme instrument de sport, rien, pratiquement rien. Nous le faisons avec les moyens de base. Les moyens de base, il n'y en a même pas. Puisque c'est le début, c'est bon. Maintenant, comment vous, confidentiel, entre vous, les parents d'élèves, les élèves, vous-même là, quelle relation y a-t-il? Quel lien, quelle collaboration? Vous pouvez nous parler un peu? Ma relation avec les parents d'élèves et élèves, je pense que je peux l'énumérer en ceci. Les parents d'élèves, c'est eux mes parents. Parce que c'est eux qui me donnent à manger. Mon premier amour. C'est à base de que ce n'est pas l'État qui me gère. C'est les parents d'élèves. C'est la première des relations qui est prise. Donc, et les élèves et autres, je pense que les autres, c'est nos enfants. Nos enfants. Et eux, il n'y a aucun élève au CG de Madiamako qui verra monsieur l'aime que je suis et dire ce monsieur-là est mon père. Je suis sûr. Même si aujourd'hui je ne suis pas ici, je suis sûr que les enfants demanderont à me voir. Où je suis, ils vont chercher à voir parce que ma relation, entre nous, il y a un certain amour. Amour de professeurs, d'enseignants et élèves. Donc ça veut dire que c'est autre chose. Donc c'est une autre chose. Ça m'émerveille. Je sais peut-être que tu n'as pas trop parlé des formations là, vos formations, là, vous ne parlez pas, vous avez besoin de formations là, et peut-être le pécule, l'argent peut-être on ne dit pas, mais voilà que c'est aujourd'hui, même si c'est pas beaucoup, ce qu'on vous donne là, quelle est la vision pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites pour que le CEG devienne demain ou bien que ça disparaisse? Dis-nous un peu ça. La vision pour l'établissement de CG de Madiamako, c'est que je voudrais que d'ici demain, d'ici même si c'est aujourd'hui seulement, que ça soit transformé en un bâtiment